Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, la première carte que nous avons qui se trouve dans les aspects positifs, c'est la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, c'est une carte qui appelle toujours à la prudence dans le cadre des décisions, dans le cadre des démarches, dans le cadre des projets, des relations. C'est une carte où on se montre précautionneux, où on va agir après réflexion. On va peut-être, par exemple, faire des recherches, se renseigner, étudier une situation ou planifier un projet d'action. Mais on est plus dans une situation où on va être en train d'essayer d'avoir une vision sur du long terme. Ça peut signaler en ce sens qu'on est à l'aube ou en train de démarrer ce mois de juillet un projet qui va nous prendre beaucoup de temps, un projet sur du long terme qui va nous demander et qui va nous tenir en rude haleine. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle plus de marathon que de sprint. C'est-à-dire que on va être dans une réflexion euh, experte sur un sujet. C'est une carte par exemple qui va encourager toute forme d'apprentissage, mais aussi c'est une carte qui est très portée sur le domaine de l'introspection. C'est une carte qui nous invite à envisager tous les possibles, de se préparer au mieux. Si vous voulez, c'est vraiment savoir où on va mettre les pieds. Et pour savoir où on va mettre les pieds, bah, il n'y a pas de secret, on va avancer lentement. C'est le credo de l'ermite, lentement mais sûrement. Alors, par contre, si jamais voilà, il y a une relation, un projet, des événements qui surgissent et qui, en tout cas, il vous semble à vous, il vous paraît ou il vous apparaît, vous dites, ouh là là, ça va me demander beaucoup de temps, ça va me demander beaucoup de responsabilité, ça va me demander beaucoup d'engagement, ça va porter ses fruits dans bien trop longtemps, ou où je m'aventure sur un long chemin. C'est-à-dire, je suis sur, par exemple, je décide de me lancer dans une carrière et cette carrière, je sais que ça va me prendre tant d'années avant de pouvoir franchir le nouvel échelon. C'est une carte aussi d'engagement. On va s'engager dans un projet, dans une relation, et ça doit durer sur du long terme. Donc ça pourrait générer du coup, comme on a l'amoureux qui se trouve dans les obstacles et les difficultés ce mois-ci, ça pourrait générer quelques peurs, ça pourrait générer quelques craintes, se dire est-ce que je me trompe pas, est-ce que je suis bien sûre de moi, est-ce que l'amoureux est aussi là pour nous dire avez-vous bien examiné tous les possibles qui s'offrent à vous avant de vous lancer? L'ermite pourrait en effet nous signaler qu'il y a encore des recherches à faire avant de faire votre choix, mais ça peut simultanément dire que vous pouvez avoir fait un choix, mais vous avez peur d'avoir fait le mauvais choix, ou vous êtes face à un carrefour dans votre existence qui génère en vous des craintes et des angoisses, peut-être des sentiments contraires sur le bien fondé de votre décision ou sur l'évolution positive possible à cette situation. Donc il y a des craintes, il y a aussi, il faut le dire, hein, l'amoureux peut-être sur le plan relationnel, des relations triangulaires qui sont compliquées, parce que c'est vrai que l'amoureux peut nous parler de trio, quel qu'il soit, qui pose problème. Ça peut aussi nous parler de la peur d'être trompé d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan affectif, professionnel. Bref, on a des doutes. On a peut-être aussi plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit il faut examiner toutes les possibilités qui s'offrent à nous, il y a un besoin d'études et de recherche et de réflexion avant cela, avant de se décider pour des projets d'avenir, pour se lancer sur quelque chose sur du long terme. Soit c'est ça, soit c'est cette idée que il y a des possibles qui s'offrent à nous et qui pourraient
nous perdre un peu parce que on reste hésitant en disant est-ce que en me décidant, finalement, je ferme pas des portes, quoi. Donc on pourrait préférer rester, garder les choses un peu ouvertes. Bon. Euh, Hormis ce qu'on fait intérieur, ces doutes, ces incertitudes ou ces difficultés sur un plan relationnel, on a quand même la très belle carte de l'étoile qui vibre en haut de ce tirage et qui nous parle justement des projets d'avenir. C'est pour ça que je mettais l'ermite en relation avec cette idée de projet sur du long terme, de perspectives d'avenir, mais qui va nous demander beaucoup d'endurance, beaucoup de patience, beaucoup de force, beaucoup de... C'est c'est être endurant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et la carte de l'étoile peut nous dire que il y a quand même derrière tout ça un envie de se réaliser, un envie de voir des rêves, des projets se concrétiser et ça porte tout ça. Et l'étoile comme ça qui vibre en haut de ce tirage apporte une forme quand même de lenteur et un peu de passivité, chose que va également apporter l'ermite qui est lent, je vous le disais déjà tout à l'heure. Et cette carte de l'étoile, elle nous dit on a des choses qui, euh, qui, qui sont sur le point de se réaliser, qui nous tiennent à cœur et qui sont sur le point de voir le jour, mais il va falloir patienter. La carte de l'étoile annonce toujours un peu de retard dans le sens où elle dit les choses arrivent, il faut prendre patience, les choses arrivent. Alors c'est vraiment des projets qui pourraient, si vous voulez, on est en train lentement de semer pour récolter et on se rend même pas compte qu'on est en train de semer où on en a conscience, hein, mais on pourra encore avoir des doutes, comme l'amoureux le signifiait, sur ce qui va germer dans un mois comme dans un an, hein, comme dans 10 d'ailleurs. Mais la carte de l'empereur qui vient compléter ce tirage, qui peut bon, nous parler d'un homme qui joue un rôle important, c'est évident, et qui aussi va encourager les décisions importantes pour stabiliser une situation, quelle qu'elle soit, et plus particulièrement professionnelle, puisque la carte de l'empereur symbolise le domaine professionnel par excellence. Cet empereur, c'est aussi l'idée de poser les premières briques, c'est l'idée de poser les bases, les fondements pour quelque chose qui va s'ériger avec le temps, avec de la patience, avec des efforts. Mais par contre, cette patience, ces efforts, ou en tout cas ce projet qui amène à du long terme, à se projeter sur du loin, sur bon bah voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait dans les 2, 3 prochaines années, hein, c'est possible aussi. La carte de l'ermite nous dit que c'est afin quand même, comme elle est dans les aspects positifs et qu'elle s'accorde avec la carte de l'étoile, elle est quand même, même si on a des doutes ou des hésitations, c'est en vue de réaliser certains de nos rêves. Donc il y a une patience constructive, si vous voulez, qui se dégage de ce tirage et qui peut, on l'espère, conduire à vraiment poser les premiers jalons d'une aventure, d'un projet, d'une relation qui prendra une place importante au cours bien, des prochains mois, voire des prochaines années. La cinquième carte que nous avons, qui fait office de synthèse et qui est issue du tarot Osho Zen, qui est une relecture philosophique, mais également spirituelle de la majeure et mineure du tarot de Marseille. La carte que nous avons, c'est le 2 de feu, c'est en réalité le 2 de bâton, et qui nous parle des possibilités. On voit un aigle survoler comme ça un paysage. C'est l'idée de prendre la hauteur aussi, hein, c'est vrai. Alors il y a cette idée-là avec l'ermite de prendre du recul parce que effectivement on se dit oulala, je vais pas avancer vite dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, mais il faut prendre la hauteur et se dire oui, mais après sur le chemin de ma vie, j'avance vers ce qui est important, etc. Parce que cet aigle, il a une vision aérienne qui lui permet d'accroître eh bien justement le champ de ses possibles et, et de ne pas se restreindre ou de se limiter à cause de questions par exemple purement temporelles ou à cause de doutes ou d'hésitations.
C'est l'idée aussi de se dire que la vie va nous présenter les opportunités qui, bah, justement, un peu comme un fruit qui est mûr et qui va tomber de l'arbre, bah, quand il sera prêt à être mangé, il aura atteint voilà, sa période. Euh, la gestation aura fini, quoi. Il y a un peu cette idée-là, les possibilités s'ouvrent à vous et elles vont peut-être prendre du temps avant de complètement porter leurs fruits, mais néanmoins, euh, elles vous amènent, si vous essayez de voir ça d'un petit peu plus de hauteur, c'est-à-dire de distance, et si vous voyez ça sur du long terme, elles vous amènent lentement mais sûrement vers eh bien, les nouveaux horizons que vous souhaitez justement atteindre. Voilà, j'espère que d'une façon ou d'une autre, cet horoscope saura vous guider. Cette vidéo saura vous aiguiller au cours du mois de juillet, mes chers scorpions. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et puis aussi de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes 5000 pratiquement ou déjà à vous être abonné à ma chaîne et plus de 800 000 vues pratiquement aussi à, euh, à comptabiliser. Je vous remercie vraiment pour tout ça. Et puis bah du coup, je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, portez-vous bien.